Bienvenue sur le podcast Liberté libérale. Je suis Aurélie, psychologue entrepreneur. J'ai ouvert mon cabinet en janvier 2020 et à côté de ça, comme je suis passionnée de web marketing, j'ai décidé d'aider mes collègues, thérapeutes, praticiens et professionnels de santé à développer leur activité sur le web en boostant leur visibilité. Ce podcast abordera donc les thématiques du référencement et du web marketing afin que vous puissiez vivre sereinement de votre activité. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans le podcast, dans l'épisode numéro 20 du podcast Liberté libérale. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager les 9 plugins ou extensions à installer sur votre site WordPress pour vous démarquer des autres thérapeutes. Après vous avoir partagé les 9 pages indispensables à avoir sur son site de thérapeute, il est temps de passer aux petites choses minutieuses à l'intérieur, mais très faciles, je vous rassure. Et je n'ai pas précisé, mais ce sont des extensions totalement gratuites dont je vais vous partager aujourd'hui. Donc l'avantage en créant votre site sur WordPress, c'est que vous pouvez le personnaliser en un clic gratuitement grâce aux fameux plugins ou extensions en français. Seulement, il faut savoir quoi installer, et c'est pour ça que je vous fais cet épisode aujourd'hui, pour vous proposer les 9 plugins gratuits pour avoir un site optimisé et passer devant vos concurrents. Parce que maintenant, vous le savez, le référencement, c'est aussi une question de vitesse de chargement, de lecture de votre site par les robots Google, etc., etc. Donc aujourd'hui, je vais vous partager des extensions qui vont vous permettre d'optimiser votre site internet. C'est parti! Le premier plugin qui est le plus connu certainement quand on parle de SEO, de référencement naturel, c'est Yoast SEO. Alors sachez que vous retrouverez dans les notes de l'épisode le lien de l'article associé pour retrouver les plugins dont je parle, parce que des fois, voilà, Yoast SEO, si vous avez jamais entendu ça, vous allez avoir du mal à l'écrire, et je vais pas vous passer mon temps à les play, donc n'hésitez pas à checker directement l'article, comme ça ce sera bien plus simple pour vous. Et en fait, tant que j'y pense, j'ai quelque chose d'encore mieux. Je vous ai préparé deux checklists spéciales WordPress où vous allez pouvoir retrouver à l'intérieur les 9 pages indispensables à avoir pour votre site internet, avec notamment des liens vers des générateurs de mentions légales, politique de confidentialité, CGU, CGV, etc. Mais également les 9 plugins du coup dont je parle. Comme ça, vous aurez juste à les cocher une fois que c'est bon. Et du coup, emballer, c'est pesé, tout est ok. Donc la checklist est totalement gratuite, vous la retrouverez dans les notes de l'épisode également. Bref, entrons dans le vif du sujet, je vais parler du plugin Yoast SEO. Il ne vous est certainement pas inconnu si vous vous intéressez de près au référencement naturel de votre site ou comment être visible sur Google. Alors, il fonctionne avec un système de feu tricolore qui vous permettra de savoir si votre page ou votre article est bien optimisé en fonction du mot-clé choisi, du mot-clé que vous avez renseigné dans l'endroit approprié. Attention toutefois à ne pas lui faire une confiance aveugle, car il arrive qu'un article bien optimisé pour le SEO n'obtienne pas tous les feux au vert, hein. Donc écrivez avant tout pour vos futurs patients, vos futurs lecteurs, et pas uniquement pour plaire aux robots Google. Donc prenez un peu de distance et de recul, c'est une bonne aide au début quand on sait pas vraiment par quoi commencer, ce qu'il faut optimiser, etc. Parce qu'on va vous donner des conseils à ce moment-là, mais si c'est pas vert à 100% partout, pas de panique, hein, il y a pas de souci. Si vous savez, moi j'ai des articles en orange, en rouge, ça m'empêche pas d'être visible pour autant, donc no stress. Le deuxième plugin qui est indispensable pour moi, c'est Elementor, et c'est ce qu'on appelle un constructeur de pages. En fait, il vous permettra de faire des jolies mises en page très facilement avec un fameux système de glisser-déposer. Vous allez pouvoir mettre des photos, des boutons, des espaces, des fonds, des icônes. Bref, les possibilités sont multiples et même en version gratuite. Parce que oui, un petit peu comme la plupart des plugins, il y a une version gratuite et une version payante. Mais moi aujourd'hui, je vous parle juste des fonctionnalités gratuites car je n'ai jamais payé pour un plugin, hein. Sachez-le, c'est pas forcément nécessaire, surtout dans nos domaines, hein. Il n'y a pas de quoi aller débourser des milliers et des cents dans chaque version payante. Bref,
Du coup, la version gratuite, elle est totalement, suffisante et pour vous donner un petit peu une idée des pages qu'on peut faire avec, beh, vous avez, la page Mes lectures, sur le site Happy Green Free, vous allez pouvoir voir où j'ai simplement, bah, des images en fait l'une à côté de l'autre avec les livres que j'ai pu lire et que j'aime beaucoup. Ça vous donnera peut-être des idées aussi, si vous êtes fan, de livres comme moi, si jamais. Le troisième plugin que je voulais partager avec vous, il s'appelle Sassy Social Share. C'est un plugin de partage sur les réseaux sociaux. Alors vous pouvez le paramétrer comme vous voulez pour faire apparaître les réseaux sociaux en bouton flottant sur le côté de votre site ou bien en bouton fixe. Bref, c'est vous qui voyez et c'est un excellent moyen d'inciter vos lecteurs au partage d'un article qui leur a plu, par exemple. Et oui, on n'oublie pas l'objectif principal qui est on veut plus de visibilité, donc il faut faciliter les choses au lecteur. S'il aime, il a juste à cliquer sur partager et hop, c'est bon, il est, sur, son profil, Facebook. Ça, c'est top. Maintenant, j'aimerais vous partager également un plugin, là qui sera plutôt indispensable, c'est le plugin Cookie Notice. Parce qu'il va faire partie des normes RGPD, donc la barre de cookies est obligatoire sur votre site. Donc, je vous invite à télécharger cette petite barre très simple, très sobre et qui est personnalisable aux couleurs de votre site. Donc voilà, n'hésitez pas, ça se fait en un clic et ça vous évitera d'avoir des amendes pour, cet oubli, alors que voilà, c'est obligatoire. C'est un peu comme les mentions légales. Si on ne sait pas, on risque de passer à côté, mais du coup, ça peut vite nous retomber dessus. Donc voilà, je glisse ça comme ça, cookie notice. Ensuite, j'aimerais vous partager Imagify. Google aime quand le site, se charge vite et du coup vos internautes encore plus. Parce que faut savoir qu'aujourd'hui les gens sont de plus en plus impatients et si au bout de 3 secondes votre site il est pas chargé, bah, les gens ils partent, hein. Donc ils ferment, l'onglet et c'est pas bon du coup, pour vos statistiques. Ça va augmenter le temps de rebond de votre site et bah, du coup, Google il va le prendre comme un message négatif et ne pas vous mettre en avant. Il risque de vous pénaliser pour ça. C'est pour ça que c'est important d'optimiser la vitesse de chargement de votre site et ça passe par la compression des images, effectivement. Alors, même si dans tous les cas, je vous conseille de compresser vos images avant de les importer dans votre bibliothèque de médias, mais je vous propose une extension en plus qui est gratuite, qui s'appelle Imagify et qui compressera encore en plus vos images automatiquement une fois qu'elles sont importées sur votre bibliothèque de médias. Donc optimisation, optimisation, optimisation. Et d'ailleurs, un petit peu dans la même lignée, le prochain plugin qui s'appelle Fast Velocity Minify est également pour améliorer la vitesse de chargement de vos pages web. Et vous pouvez d'ailleurs faire un petit test. Je ne sais pas si vous connaissez le site Page Speed Insight, mais il vous donne la vitesse de chargement de votre site sur mobile et sur ordinateur. Alors attention, simplement sur mobile, en général, les résultats sont toujours catastrophiques, hein, donc ne vous affolez pas si c'est rouge. Malheureusement, c'est souvent le cas, mais avec ce petit plugin, vous allez pouvoir améliorer votre vitesse de chargement de quelques points, donc c'est pas négligeable, notamment avec aussi Imagify et cetera et cetera. Bref, c'est plein de petits détails comme ça qui vous permettront d'être, bien plus avancés que vos concurrents qui certainement n'ont soit pas la main sur leur site, soit qui savent pas du tout comment faire. Donc n'hésitez pas à mettre ces petites choses en place. Surtout que c'est en un clic, c'est gratuit et franchement, il n'y a rien à paramétrer, ça se fait tout seul, hein, donc pas d'excuses à ce moment-là. Passons au prochain. Broken Link Checker. Donc ça, c'est une extension qui va faire plaisir à Google encore une fois. Ça va vous permettre de voir sur vos liens sortants ceux qui sont toujours d'actualité et ceux qui sont dits cassés. Bah oui, il arrive que vous ayez fait peut-être dans un de vos articles un lien vers, je sais pas, imaginons une page sur un livre Cultura, parce que vous le recommandiez, et si ce livre n'existe plus chez Cultura, bah du coup les gens ils vont tomber sur une page erreur. Et ça c'est très 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 mauvais parce que du coup Google il va se dire non mais attendez là, vous envoyez les gens sur des pages qui sont mortes, ça c'est pas cool. Donc du coup, il risque de vous pénaliser aussi. C'est pour ça que on va pas aller manuellement checker lien après lien pour être sûr que tout fonctionne. On installe juste cette extension là qui vous permet juste de vous dire attention là ce lien il est plus bon. Comme ça vous allez soit pouvoir le modifier, soit pouvoir simplement le supprimer. Pardon, je parle beaucoup trop vite. Du coup, voilà, ça vous fera gagner du temps et surtout, ça vous permettra aussi d'être dans les bonnes grâces de Google, c'est toujours ce qu'on veut.
Je bois un petit coup quand même parce que sinon je vais m'étouffer pendant ce podcast. Ensuite, j'aimerais vous parler de Monster Insight. Si vous avez un site, il faut le connecter à Google Analytics pour suivre le trafic de votre site. L'extension Monster Insight vous permet de connecter WordPress à Google Analytics et de voir vos statistiques directement dans le tableau de bord de WordPress. Ça vous évite d'être sur 2 choses à la fois, si jamais vous n'avez pas envie de vous casser la tête. Si jamais vous ne savez pas comment faire, j'en parle et je montre pas à pas le tuto dans ma formation Visibilité Plus, donc n'hésitez pas à checker ça si ça vous intéresse et si vous avez envie justement de prendre en main votre référencement naturel, rédiger le minimum d'articles pour avoir le maximum de visibilité. C'est un peu le but de cette formation destinée aux thérapeutes débutants en SEO. Donc n'hésitez pas allez checker ça si jamais ça vous intéresse. Mais c'est hyper important d'avoir quand même Google Analytics pour suivre un petit peu les stats de votre site. Sinon, vous savez pas trop si ça fonctionne bien, ça fonctionne pas. Et surtout, vous allez pouvoir aussi ce qui fonctionne le mieux, ce qui fonctionne le moins bien pour après créer des articles sur les thématiques que les gens recherchent davantage. Le but, c'est d'attirer du trafic, encore une fois, pour convertir vos patients, enfin vos lecteurs en patients à ce moment-là. Donc, c'est pas négligeable. Et enfin, le dernier que j'aimerais aborder, peut-être que vous n'êtes pas encore à ce stade, mais c'est un projet, c'est une extension qui va vous permettre de vendre des produits physiques ou digitaux sur votre site internet WordPress. Et ça s'appelle WooCommerce. C'est l'extension la plus connue et la plus simple. En plus, elle est gratuite. Elle est très facilement paramétrable et elle vous permet de transformer votre site en site e-commerce en à peine quelques clics. Ça vous fera économiser beaucoup en évitant de passer par des plateformes tierces. Et c'est notamment une extension que j'ai installée sur happygreenfree.fr pour vendre mes fameuses formations à destination des thérapeutes, dont la formation Visibilité Plus dont je vous parlais tout à l'heure. Vous pouvez directement aller voir sur mon site comment ça se présente, comme ça vous donnera un petit peu une idée. C'est vraiment un catalogue de produits. Et vous pouvez tout à fait vendre des produits digitaux. Si vous avez déjà acheté une formation chez moi, vous savez que dès que vous êtes passé à la phase de paiement, automatiquement vous avez un mail avec le lien pour télécharger du coup le fameux PDF qui contient tous les liens des vidéos et puis tous les exercices sur le workbook. Donc voilà, c'est très facile à mettre en place. Donc si jamais WooCommerce, ça peut être à laisser dans un coin de votre tête si vous avez envie de développer votre activité et de créer des produits en ligne de cette manière. Voilà pour cet article et cet épisode de podcast surtout. Vous retrouverez l'article dans les notes de l'épisode. Et n'hésitez pas à télécharger la checklist, comme ça vous aurez tout sous les yeux. C'est totalement gratuit et clairement il n'y aura pas de spam. La checklist, je l'ai vraiment mis en place pour vous et c'est également pour vous informer simplement de la prochaine formation qui va sortir au mois d'octobre, qui est pour créer son site WordPress pas à pas, même quand on n'y connaît rien. Donc si jamais ça vous intéresse, en vous inscrivant, en téléchargeant du coup les checklists, vous serez simplement informé de la sortie de la formation. Mais évidemment, c'est sans engagement comme toujours. Si ce podcast vous a plu, vous a aidé, eh bien n'hésitez pas à le partager, à le noter sur Apple Podcast notamment. Ça l'aidera à le faire connaître, c'est comme ça que fonctionne le référencement du podcast. Moi je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode et portez-vous bien.